Jésus nous aime réellement. Et il a quitté sa gloire. Il est venu dans ce monde pour donner sa vie pour toi. Tel que nous sommes là, même si nous nous aimons, personne n'est prêt à donner sa vie pour quelqu'un d'autre. On veut tuer quelqu'un. Non, ne le tuez pas, tuez-moi à sa place. Il n'y a personne.
Même s'il y a un grand frère qui est mort, on pleure, on pleure, on pleure. Mais on n'acceptera jamais d'aller avec lui dans la même tombe. Donc, le Seigneur Jésus nous a réellement aimés. Et il a donné sa vie pour toi et pour moi. Oh, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Comme d'habitude, nous allons d'abord prier le Seigneur. Comme le prophète le disait, nous allons demander à l'auteur de cette parole qu'il descende pour nous guider, pour nous montrer des choses qui sont dans la pensée de Dieu. Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, bénis ces moments que nous sommes ici, Seigneur. Bénis chacun de nous, Père bien-aimé. Ouais, chacun de nous, Père Céleste, que nous soyons dans le lieu céleste à Jésus-Christ. Ouais, la parole que nous allons lire, Seigneur. Parle-nous ce soir, car nous sommes venus ici pour connaître ta volonté, Seigneur. C'est tout ce qui nous intéresse, connaître ta volonté et marcher dans ta volonté. Bénis chacun, Père bien-aimé, qu'il soit ici, qu'il soit au loin, Père bien-aimé. Bénis-nous ce soir. Nous te le demandons, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 1er. Nous lisons aujourd'hui les versets 11 et 12. Éphésiens chapitre 1er, versets 11 et 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui de notre héritage. Nous sommes les héritiers. Mais qu'est-ce que nous avons hérité? Quel est l'héritage que notre Père nous a laissé? Ton grand frère ne peut pas te laisser un héritage. Ce n'est pas la loi. L'héritage, c'est ton père qui doit te laisser ça. Pas ton frère, pas ton oncle. C'est pourquoi le parent rédempteur ne pouvait être que quelqu'un de ta famille, parce qu'il devait verser son sang pour toi. Notre héritage. La Bible parle d'héritage. Et il dit même que nous sommes les héritiers. Ou plutôt nous sommes les co-héritiers de Christ. Parce que Christ était le premier héritier de Dieu. Il était le premier fils de Dieu qui n'a jamais péché, qui n'a jamais connu de péché et qui a manifesté Dieu dans sa plénitude. Frère Madame nous dit que Jésus, il est passé par l'étape de la parole. Il était le Logos, fils de Dieu, et il est devenu la parole. Et après la parole était devenue chair. Mais nous étions dans la pensée de Dieu, dans les gènes de Dieu.
Et nous avons contourné la parole pour devenir chair. Pour une raison. Pour que nous puissions pécher. Oh, gloire à Jésus-Christ. Parce que si nous ne péchons pas, Dieu ne serait jamais un rédempteur. Il ne sera jamais un sauveur. C'est pourquoi il a permis que nous puissions contourner la parole et devenir chair et être faible. Et le diable peut nous tenter et peut nous conduire au péché. C'est ce que nous avons vu. Qu'un pécheur ne peut pas pécher. Il n'y a que les enfants de Dieu qui pêchent. Si tu es un pécheur, tu ne pécheras jamais. Parce que tu es pécheur. Et si un enfant de Dieu pêche, c'est normal. Parce que ce n'est que lui qui peut pécher. C'est normal. Sinon, on ne parlerait pas de péché. Nous parlons du péché à cause des enfants de Dieu. Ce sont eux qui ont abandonné la parole pour suivre le conseil de Satan. Mais les enfants de Satan, ils n'ont pas abandonné le conseil de leur père. Ils sont avec leur père. Ils sont leur père pour toujours, jusqu'à ce qu'ils entrent dans les temps de feu. Oh, mes frères, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Ne le déformez pas. La Bible dit, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne péchons pas. Ah. Ce n'est pas contradictoire. C'est nous qui péchons. Mais nous ne péchons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu ne peut pas pécher. Il y a quelque chose que Dieu a utilisé qui fait que même si le diable nous amène au péché, ce péché-là devient la justice de Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ. À cause du sang de l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Oh, c'est merveilleux, frère. L'agneau n'a pas été immolé en Israël ici. Mais il était immolé avant la fondation du monde. Avant que tu pêches, l'agneau avait déjà été immolé. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Quelle joie. Nous devrions être heureux. Parce que ce sont de bonnes choses. Des choses précieuses que Dieu nous a révélées dans ces temps de la fin. Les théologiens ne peuvent pas comprendre ça. C'est pourquoi nous devrions avoir un héritage. Et pour avoir un héritage, il faut que le Père, oh mes frères, puisse vous laisser un héritage. Sinon, où est-ce que vous allez le prendre? C'est Dieu qui nous a légué l'héritage. Et nous l'aimons à cause de cela. Mais quel est cet héritage que Dieu nous a laissé? Oh, mes bien-aimés. Alléluia. Si nous pouvons le saisir, nous serons un peuple très heureux. Je vais lire quelque chose. Dans l'adoption, partie 5. C'est la dernière partie. Je suis à la page 168. Paragraphe 72. Frère Branham a d'abord repris l'écriture. Il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Il dit, oh, un héritage
quelqu'un doit vous léguer quelque chose pour que vous en héritiez. Pas vrai? Un héritage. Quel héritage avons-nous? Quel héritage est-ce que j'avais? Je n'en avais aucun. Mais Dieu m'a laissé un héritage. Quand il a mis mon nom dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde. Mais bien aimé, savoir connaître que ton nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau, c'est un héritage. Les enfants du malin ne peuvent pas hériter ça. Ils ne peuvent pas hériter la vie éternelle. Ils peuvent avoir des dons, il n'y a pas de problème. Ils peuvent prêcher, il n'y a pas de problème. Ils peuvent prier pour les malades, il n'y a pas de problème. Mais avoir un nom dans le livre de vie de l'agneau, c'est un héritage qui vient de la préscience de Dieu. Oh frère, tu peux appliquer la foi et quelque chose va arriver. Tu peux le faire. N'importe qui peut le faire. Une prostituée peut le faire. Elle peut avoir la foi de guérison. Vous priez pour elle, elle est guérie. Mais elle est pécheur. Mais avoir le nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, en d'autres termes, tu es une partie de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Tu es une partie de Dieu. Et comme tu es une partie de Dieu, mais tu es Dieu. Oh frère, quand on taille les diamants, mais les particules là, les plus petites là, les diamants, mais c'est les diamants. C'est les diamants. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Notre héritage, votre héritage, c'est quand vous connaissez votre position en tant que fils de Dieu, un fils adoptif. L'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge d'adoption. Ce n'est pas l'âge d'avoir le Saint-Esprit et on s'arrête là. Non, c'est l'âge d'adoption. Que chacun reconnaisse qu'il n'est pas quelqu'un de ce monde. Que réellement, le Dieu du ciel qui a créé les cieux et la terre, avant qu'il crée quoi que ce soit, il nous a légué un héritage. Tu peux prier toute la nuit, toute la journée. Tu peux jeûner pendant 40 jours. Tu n'as aucun héritage dans le royaume de Dieu si ton nom n'a pas été dans le livre de vie de l'agneau. C'est la seule chose que Dieu a faite. Il peut vous donner des habits, il peut vous donner de l'argent, il peut vous donner des maisons. C'est rien. Et même vous gagnez le monde entier. C'est ce que Jésus a dit, non? À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, mais manquer son nom dans le livre de vie de l'agneau? Oh, gloire à Jésus. Quel héritage. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, ce nom-là peut être effacé. Ça peut être effacé. Mais tu feras des miracles. Tu parleras en langue. Tu vas même ressusciter les morts. Mais ton nom est dans le livre de vie. Et on va l'effacer. Les gens vont s'étonner. Et comment ce frère est ici vraiment? Oh, on le voyait qu'il était spirituel.
Mais le nom est effacé. Parce que ce nom n'a pas été écrit dans le livre des vies de l'agneau. C'est dans cette section-là où nous avons l'héritage. Oh mes frères, que le Seigneur nous aide. Quel héritage est-ce que j'avais? Je n'en avais aucun. Mais Dieu m'a laissé un héritage. Quand il a mis mon nom dans le livre des vies de l'agneau, avant la fondation du monde. Oh, vous dites, là, un instant, frère. C'est Jésus qui a fait ça. Quand il est mort pour vous. Frère Branham me dit non, jamais. Jésus est venu payer le prix de cet héritage-là. Pour moi. Donc, Jésus ne nous a pas laissé l'héritage. Mais il est notre frère. Il va nous laisser l'héritage comment? Celui qui doit vous laisser l'héritage, c'est votre père. Jésus est venu comme un moyen pour payer le prix de cet héritage-là qui était déjà là, que notre Père nous a laissé. Et le diable a pris ça. Alors Jésus est venu pour payer le prix afin que nous puissions récupérer notre héritage. Mais celui qui nous a laissé l'héritage, c'est notre Père. C'est Dieu. Oh, gloire à Jésus. Oh, mes frères. Frère Branham me dit, lisez ce qui vient tout de suite après. En lui, nous sommes aussi devenus apparents. Devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Oh frère, mais c'est merveilleux. Au paragraphe 75, regardez. Nous a prédestinés à recevoir cet héritage. Ce n'est pas quelque chose que vous allez hériter par hasard. Vous ne méditez même pas ça. Vous n'êtes pas digne. Mais Dieu, dans sa volonté, par son beau plaisir, il a dit, mon enfant là que je vois là-bas, je laisse un héritage. Il doit vivre éternellement. Même si il vient dans cette vie ici, il est la vie éternelle qui est dans cette vie ici. Nous n'avons pas commencé. La vie éternelle ne commence pas. Donc si nous avons la vie éternelle, c'est que nous sommes éternels. Nous avons toujours existé. Et nous sommes passés par le temps pour retourner à l'éternité. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Écoutez. Si je suis le vrai héritier de quelque chose, si Dieu frappe à la porte de mon cœur et qu'il dit, William Branham, j'ai été appelé il y a très longtemps, avant la fondation du monde, à prêcher l'évangile. J'ai un héritage. Un héritage. La vie éternelle. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu nous appelle. Il nous a appelés il y a longtemps. Et maintenant, nous venons seulement découvrir que nous sommes des enfants de Dieu. Nous l'avons toujours été. Mais bien aimé, si Dieu t'appelle, c'est pour la vie éternelle. Si Dieu t'appelle, c'est pour te donner le Saint-Esprit.
Il ne peut pas t'appeler pour rien. Non. Quand Dieu t'appelle, c'est qu'il t'a connu avant la fondation du monde. J'ai parlé des enfants de Dieu dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ne parle pas des chrétiens frontaliers comme Judas. Il a été appelé comme on a appelé Pierre. Toi, suis-moi. Lévi, suis-moi. Judas, suis-moi. Lui aussi a été appelé au même titre que les autres. Mais néanmoins, malheureusement, son nom n'était pas dans le livre de vie de l'agneau. Ou plutôt dans le livre de l'agneau. Pourquoi? Parce que Dieu savait que lui devait venir dans le monde pour un but. Ah, notre Dieu est merveilleux. Il peut te prédestiner avant la fondation du monde à être un enfant de perdition. Ce n'est pas quand Jésus est venu au monde que Dieu a connu Judas. Non, Judas, Dieu l'avait vu dans le temps. Cet homme-là, il est l'incarnation de Satan. Et quand Jésus est venu dans le monde, il a appelé. Il dit, ce n'est pas moi qui vous ai appelés tous, mais l'un de vous est un démon. Et ce démon a travaillé dans l'église du Dieu vivant. Il était l'ami de Jésus. Il n'y avait pas un problème. On lui a confié même la bourse. Il était trésorier. Quand on voulait acheter à manger, on lui demandait mais comment? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le sac? Mais il était un démon. Quand on les a envoyés pour aller purifier les lépreux, prêcher la parole, chasser les démons, lui aussi était de l'équipe. Il avait l'apostolat. Il avait le ministère. Ce n'était pas un demi-ministère. Il avait le vrai ministère. Oh, mes bien-aimés. Mais il était un démon. Ah, c'est horrible. Oh, moi, je ne suis pas un démon. Mais tu peux l'être. Nous ne savons pas encore. Allons jusqu'à la fin des temps. C'est alors qu'on verra qui est fils adoptif et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, c'est trop tôt de faire le jugement. C'est très tôt de faire le jugement. C'est très tôt. Ici, nous devons nous aimer les uns les autres. Tout simplement. Aimez vos frères. Qui qu'ils soient, aimez seulement tout le monde. N'ayez aucun sentiment malsain à l'égard d'un frère. Pas seulement d'un frère à Christ, mais de tout homme. De toute personne. Un chrétien en lui, il n'y a pas de mauvais sentiments. Si les mauvais sentiments se développent en vous, c'est que c'est le diable qui est déjà là. Ton cœur ne peut pas avoir de raison. Vous dites que non, j'ai raison parce que lui a fait ça. Alors maintenant, commence à les haïr. Non. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il n'y a pas une écriture pour justifier ça. Le cœur d'un chrétien doit être bon. C'est tout. Pas bon et mauvais. Non, 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 non. Seulement bon. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et la Bible dit que Dieu est bon. Si Dieu est bon, comment tu veux être bon et mauvais?
Ton père est bon. Toi, tu as son sang. Tu dois être bon. Tu as sa nature. Tu dois être bon. Un chrétien, si vous ne l'avez jamais su, vous devez le savoir ce soir. Qu'un chrétien, en lui, il n'y a pas de haine. La haine, c'est un mauvais esprit qui est en vous. Alors, venez à l'autel, pleurez devant Dieu pour qu'il puisse ôter ça. Pourquoi vous vous contentez d'avoir la haine contre une personne quelconque? William Branham nous a dit, nous devrions aimer tout ce que Dieu a créé. Même les animaux. Même les sauterelles, les oiseaux, même la nature elle-même. Parce que c'est la parole de Dieu. Tu vas commencer à haïr ça comment? Alors que tu es chrétien, tu as l'esprit de Christ en toi. Mais bien aimé, comprenez ces choses. C'est à toi qu'on parle. C'est toi qui dois écouter ça. Dieu te parle. Il ne parle pas à tout le monde. Il parle à ses enfants. Que mes enfants, vous avez ma nature. Moi je suis bon. Soyez aussi bon. Oh frère. Mais nous devons haïr le péché. Oh mon Dieu. Notre haine, c'est contre le péché. Donc cette haine-là, c'est une sainte haine. Ce n'est pas la haine des démons. Nous devons haïr le péché. Comme il est écrit que Dieu hait le divorce. Ça signifie que Dieu refuse, ne veut pas de divorce. Et nous aussi nous haïssons le divorce. Ça dit nous n'aimons pas le divorce. C'est différent de la haine qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un. Vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas parler avec lui. Tu as des mauvais sentiments. Même prêt à le tuer. Ça c'est diabolique. C'est le diable qui est en toi. Mais nous sommes heureux parce que Dieu nous a laissé un héritage. Oh! Dieu a envoyé Jésus afin que par lui, cet héritage devienne une réalité pour moi. Parce qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour en hériter. Rien. Nous n'avons rien fait. Et nous ne pouvons rien faire pour hériter la vie éternelle. C'est le bon plaisir de Dieu. C'est seulement un héritage que nous avons trouvé quelque part. Et cet héritage, c'est votre père qui vous a laissé ça. Tu étais bébé. Vous voyez, frères et sœurs, et ton père t'a laissé un héritage. Quand mon fils sera grand, toute cette concession ici, ce sera pour lui. Et la Bible dit, quand un enfant, un héritier, il est encore enfant, il peut se comporter comme un esclave. Parce qu'il ne connaît pas ses droits. Et même l'esclave peut l'interdire de toucher à son héritage. Mais c'est pour lui. Mais comme il est ignorant, il peut même vendre ça. C'est pourquoi Dieu a dit, même si vous vendez votre héritage, peut-être pas d'ignorance, Dieu vous donne aussi la possibilité de racheter cela. En Israël, on ne peut pas perdre son héritage pour toujours. Non, jamais. Dieu a
mis des lois pour récupérer son héritage. Parce que l'héritage que Dieu vous laisse, c'est la vie éternelle. Ça doit vous appartenir pour toujours. Même si vous devenez pauvre et que vous-même vous vendez avec votre héritage, Dieu a donné la loi pour vous libérer et sortir de l'esclavagisme avec ton héritage. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Il dit, il n'y avait rien que je puisse faire. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu, quand il a trouvé bon de le faire, il a envoyé Jésus, l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Son sang a été versé pour que je puisse entrer en possession de mon héritage. Le sang de Jésus est déjà versé. Quand Dieu t'appelle, c'est pour te faire voir ton héritage. Tu étais perdu, tu étais sous l'emprise de Satan. Maintenant viens, viens voir l'héritage que je t'avais laissé. Et tu viens prendre ton héritage. Tu n'as pas de peine, de choses, de travail, je ne sais pas moi, à faire. On t'a légué ça. Viens seulement prendre ça. Frère, si vous avez la foi à la parole de Dieu, vous obéissez à la parole, Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui obéissent. Ceux qui obéissent à la parole. Mais avec l'homme, nous voulons essayer de montrer comme si je dois faire quelque chose. Non, frère. La chose est simple. D'abord, tu es un enfant de Dieu avant la fondation du monde. Qui peut te priver du Saint-Esprit? Qui peut te priver du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est pour toi. Pour toi dont le nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et dès que tu viens dans ce monde, Dieu sera obligé de t'appeler. Même si tu fuis, mais un jour, il va t'attraper. Il dit viens. Viens voir ton héritage. Notre héritage. Le fait de savoir que tu es un fils de Dieu. Bien avant la fondation du monde. Ce n'est pas à cause que je viens à l'église, non. Ce n'est pas à cause que je donne la dîme, non. Là, ce sont des choses secondaires. Mais nous devons le faire. Parce que nous avons compris la grâce de Dieu. Mais pour ce qui est de la vie éternelle, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons rien fait. Rien du tout. C'est notre héritage. C'est le Père qui nous a laissé ça. C'est pourquoi si tu n'as pas la vie éternelle, si tu ne sais pas que la vie éternelle, c'est ton héritage, alors allez faire ce que vous voulez. Le diable va vous tromper. Alors que toi, tu es une partie de Dieu. Oh, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Je suis maintenant au paragraphe 76. Frère Branham me dit, et ce que je veux vous dire ici, vous allez peut-être le trouver vraiment dur à avaler. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu as un héritage. Qu'est-ce qui peut manquer à Dieu?
Je t'ai donné. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Le frère Branham me dit maintenant, je veux vous dire quelque chose. Vous trouverez cela dur à avaler. Mais c'est la vérité. Écoutez. Mais saviez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Savez-vous cela? Vous êtes des dieux. Ce soir, vous êtes des dieux parce que vous êtes des fils de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Quelle joie de voir les dieux, les petits dieux sur la terre. On les appelle les dieux amateurs. Les dieux amateurs. Les dieux amateurs qui vivent aussi par la parole de Dieu. Comme Dieu vit par sa parole. Ces dieux amateurs, ils tiennent à la parole de Dieu. Comme Dieu tient à sa parole. C'est ça qui fait fâcher le diable. Quand il te voit, mais toi, un être humain sale, inutile, tu deviens un Dieu amateur, alors que lui ne peut pas l'être. Lui qui était un ange auprès de Dieu. Et le diable se fâche contre toi. Si tu tiens vraiment à ce message, à la parole de Dieu révélée pour notre temps, le diable sera vraiment mécontent de toi. Il va te chercher des problèmes. Oh, avant le message, j'étais très bien. J'étais bien. Mes affaires progressaient. Mais depuis que j'ai cru au message, mes affaires ne marchent pas. Cela prouve que tu es un enfant de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Avant le message, le diable te dorloté pour que tu ne puisses pas fuir. Pour que tu restes avec lui. Que tu manques de voir ton héritage. Oh mes bien-aimés. Mais dès que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois ton héritage, tu fuis les diables. Tu cherches des problèmes. Le diable, il va maintenant te combattre par tous les moyens. Il ne te laissera pas tranquille. Parce que tu as compris maintenant que tu es un Dieu amateur. Que ce monde t'appartient. Mais le diable a pris cela par ruse. Il le sait. Il faut que toi tu le saches aussi aujourd'hui. Que cette terre t'appartient. Tu vas hériter la terre. C'est pour toi. Proclame ça, frère. Mais saviez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Combien savent ça? Oh, que Dieu vous bénisse. Combien savent que Jésus l'a dit? Jésus l'a dit. Ceux à qui la parole vient sont des dieux. Oh man. Gloire à Jésus. Ce ne sont pas des choses à jouer comme les gens qui disent je suis Elohim. Oh, nous sommes des Elohim. Ce n'est pas ça, frères et sœurs. C'est une grande révélation que Dieu te donne. Et quand tu sais que tu es un Dieu amateur, tu vis à conséquence. Tu tiens à sa parole. Strictement à sa parole. Qu'on vous renverse, toi tu es avec la parole. Qu'on fasse, qu'on te brûle, tu es là dans le feu avec la parole.
Qu'on te mette dans une fosse au lion, tu as la parole là-dedans. Tu dois tenir strictement à la parole. C'est ton héritage. Les gens peuvent te voler n'importe quoi. Ils peuvent voler tes habits, mais pas ton héritage. Tu dois le garder jalousement. Oh, mes bien-aimés. La Bible, Jésus a dit, votre loi elle-même ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? Et si vous appelez Dieu, D'ailleurs, Dieu avait dit dans Genèse chapitre 2 qu'il était des dieux, qu'ils avaient pleine autorité sur l'empire du monde. Et il a dit, Adam et Ève, dominer sur toutes choses. Dominer sur toutes choses. Et moi je m'en vais au ciel. Tout ceci vous appartient. Il a dit à Adam, je vais te faire voir et te faire venir les animaux, les oiseaux, ainsi de suite. Tu es leur Dieu. Et tu vas donner le nom à chaque animal. Mais Dieu qui a créé les animaux, il connaissait les noms des animaux. Mais il a donné cette responsabilité au Dieu amateur. Il dit, toi aussi, jouis-toi de ton héritage. Et les animaux ont fait les défilés. Toi, tu es cochon. Toi, tu es brebis. Toi, tu es bouc. Toi, tu es antilope. Et tous les animaux sont allés. Et Dieu a mis un sceau là-dessus. Il dit que c'est parfait. C'est parfait. Pourquoi? Parce qu'il avait une partie de la nature de Dieu. Et il dominait sur la terre. Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes des héritiers de Dieu. Nous devons hériter le monde. Il lui avait donné autorité sur toutes choses. Et il a perdu sa position de Dieu. Voilà ce qu'Adam et Ève a perdu. Et par la suite, nous tous, nous avons perdu ça. Notre position qu'on avait avant, c'est la position d'un Dieu amateur. Un Dieu amateur. Ne sont pas là avec des petites phrases des gens. Oh, il est un Dieu qu'on n'adore pas. Il est un Dieu qu'on écoute. C'est faux. Il n'y a pas de Dieu qu'on écoute. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. S'il y a un Dieu qu'on écoute, alors c'est nous tous ici alors. Pas un seul homme. Branham n'est pas un Dieu qu'on écoute. Mais il est Dieu parce que la parole est venue à Branham. Nous sommes des petits dieux parce que la parole est venue à nous. Quand la parole est venue à Branham, Branham a pris la parole, il a donné à nous. La parole est venue aussi à nous maintenant. Et nous sommes des dieux amateurs. Et nous avons perdu cette position-là des dieux. Satan a pris ça et il veut qu'on l'adore. C'est pourquoi beaucoup de gens, je ne vais pas citer les noms, ils sont en train d'adorer Satan. Pensant qu'ils adorent Christ, ils adorent Satan. Et Satan est très content parce qu'il a amené un monde fou qu'il adore. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé grâce à Dieu de reconnaître notre position. Si tu es
un Dieu, mais tu ne peux pas adorer le diable. Jésus a dit à Satan, arrière de moi Satan, il est écrit, tu adoreras ton Dieu. Oh frère, que le diable nous adore nous. Ouais. Il doit nous adorer. Nous ne pouvons pas l'adorer. Lui doit nous adorer. Nous sommes des dieux amateurs qui vivent dans ce monde-ci. Oh, mes bien-aimés, dans cet âge, il y a des petits dieux sur la terre. On les appelle des dieux amateurs. Oh, merci Seigneur. Il a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Et Satan a pris le pouvoir. Mes frères, nous attendons les manifestations des fils de Dieu qui vont revenir reprendre le pouvoir. Oh, gloire à Jésus. Il a pris notre pouvoir pour un temps. Et quand Jésus est venu, il a dit, attention, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Satan était là. Quel pouvoir il est donné encore? Moi, j'avais déjà arraché ça depuis. Jésus a dit, ne craignez rien. Et recevez seulement ça. Dites seulement, je reçois le pouvoir. C'est tout. Quand vous dites ça, vous l'avez déjà. Vous avez le pouvoir de revenir à votre état initial, à votre position de fils de Dieu, à votre position de Dieu. N'allez pas dire aux gens, oh, je suis Dieu, vous savez, adorez-moi. Nous vous montrons votre position. Parce que ça, parfois ça passe comme des blagues, comme des plaisanteries. On ne plaisante pas avec la parole de Dieu. Chaque parole de Dieu doit être prise à sa place, dans son contexte. Vous voyez, frère, restez seulement là où Dieu vous place. Ne vous déplacez pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il a créé les cieux et la terre. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes les fils de ces dieux-là. Oh, gloire à Jésus. Nous attendons la plénitude du temps. Quand la pyramide arrivera à son sommet, quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés, quand la puissance de Dieu ira de l'avant et retirera à Satan tous les pouvoirs qu'il a. Oui, monsieur, c'est à lui. Le diable sera lié. Aucun pouvoir. Parce que nous avons repris notre pouvoir. C'est fini avec le diable. Sa place, c'est le temps de feu. Oh, mes bien-aimés, nous sommes heureux parce que Dieu nous a révélé notre position. La position des enfants de Dieu. Il dit ceci au paragraphe 77. Il est le Logos qui est sorti de Dieu. C'est vrai. C'était le Fils de Dieu. Ensuite, il a fait de l'homme un petit Dieu. Et il a dit, s'ils appellent ceux à qui la parole de Dieu est venue, les prophètes, s'ils appellent Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue, et Dieu l'a dit lui-même qu'ils étaient des dieux. Il a dit à Moïse,
j'ai fait de toi un Dieu. Et j'ai fait d'Aaron ton prophète. Amen. Amen. Moïse était Dieu. Et Aaron était son prophète. Quand ils arrivaient chez Pharaon, Moïse parlait. Vous savez qu'il bégayait comme moi. Même davantage. Même davantage. Et il parlait à Pharaon n'écoutait pas. Mais son prophète Aaron, qui était son grand frère, pourquoi seulement toi et ton grand frère? Est-ce ton problème? Dieu les a choisis. Il les a choisis, c'est tout. Nous créons des problèmes inutiles. Dieu peut utiliser un père, son fils, son oncle. C'est son problème à lui. Mais nous, avec les idées charnelles, mais c'est son grand frère. Non. Aaron était le grand frère de Moïse. Et Dieu est allé encore plus loin. Il a donné un don à Myriam qui était sa grande sœur. Les gens du même père, de même mère, au service de Dieu. Aaron, le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur. Après Moïse, c'est lui. Mais son grand frère. Vous allez comprendre ça, frère. C'est dans la préscience de Dieu. C'est dans la préscience de Dieu. Oh, nous ne sommes pas des gimbanguistes. Ce n'est pas ton problème. Si Dieu a choisi son fils pour qu'il fasse un travail, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ça être gimbanguiste. Non. Oh, mes bien-aimés. Grandissons. Grandissons. Et marchons avec la parole de Dieu. Frère me dit, j'agis peut-être en fanatique religieux, mais je n'en suis pas un. Oh, quand vos yeux peuvent s'ouvrir pour voir ces choses-là, bien, il a fait de l'homme un Dieu. Un Dieu dans son empire. Et son empire s'étend d'un océan à l'autre, d'un rivage à l'autre. Il en est le maître. Oh, mes frères, que Dieu nous aide. Et quand Jésus est venu, comme il était Dieu, le seul qui soit sans péché, il a démontré, quand les vents ont soufflé, il a dit, silence, tais-toi. Amen. Amen. Et à l'arbre là, il a dit, personne ne mangera de ton fruit. Il commandait la nature parce qu'il était Dieu. Mais c'est toi que Dieu a placé, ces dieux-là qui devaient commander la nature. Et Jésus est venu comme fils de Dieu pour faire une démonstration que tous ceux qui sont fils de Dieu feront la même chose que ce que moi j'ai fait ici. Et au paragraphe 79, il dit 79. En vérité, je vous l'ai dit, à vous qui êtes des petits dieux, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas en votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit vous sera fait. Mes frères, nous souffrons pour rien. Nous sommes capables de tout recevoir. Nous souffrons pour rien. Parce que nous ne reconnaissons pas notre position de Dieu. Notre position de Dieu amateur. Nous ne reconnaissons pas ça.
Mais la Bible nous a déjà montré ça. Jésus est venu, il nous a donc montré notre héritage. C'est tout. Et il a dit, si vous demeurez dans ma parole, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez. Vous vous demandez, vous ne recevez pas. Mais posez-vous la question. Est-ce que je suis dans la parole? Est-ce que ces paroles demeurent en moi? C'est simple. Au lieu de vous poser des questions, oh non, Dieu ne m'écoute pas. Tout ce que j'ai fait ne réussit pas. Ça ne réussit pas. Pourquoi? Toi, tu es capable de commander. Tu as ce pouvoir-là. On t'a déjà remis le pouvoir que tu avais. Si tu es né de nouveau, la nature adamique est partie. Tu as reçu la nature de Dieu. Ce pouvoir-là, vous devez vous en servir. Servez-vous de ce pouvoir. Ne sortez pas d'ici aujourd'hui sans que vous soyez convaincus que vous avez ce pouvoir-là. Si vous n'êtes pas encore convaincu, restez dormir ici. Vous devez savoir ça. C'est pour cela que Jésus a versé son sang. Et c'est pour cela qu'il a envoyé un messager aujourd'hui. Il dit, je t'envoie avec un message pour aller préparer mon épouse avant ma seconde venue. Et mon épouse, elle sera une partie de moi. Ce que j'ai vécu, elle aussi vivra ça. On ne veut pas voir des gens sur la terre qui se disent enfants de Dieu et qui ne vivent pas de la parole de Dieu. Qui se disent enfants de Dieu mais qui n'utilisent pas le pouvoir qu'on leur a donné. Mais bien aimé, tu as le pouvoir là où tu es. Le fait que tu es dans la parole, le fait que la parole est en toi, tu as ce pouvoir. Mais tu l'ignores. Aujourd'hui, Dieu te révèle la chose. C'est ton héritage qu'il t'a donné d'être un fils qu'il a connu avant la fondation du monde. Et il est venu le manifester dans ces derniers jours. Acceptez ça. Recevez ça aujourd'hui. Marchez en nouveauté de vie. Changez de tableau. Tout le temps la même chose. Vous murmurez, vous gémissez, vous jugez les gens, vous soupçonnez. Chaque jour, changez de tableau. Changez de tableau aujourd'hui. Vivez en fils de Dieu. En fils de Dieu. Même si quelqu'un est méchant, toi ne sois pas méchant. Parce que tu es fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu as le sang de Christ en toi. Mais bien aimé, pourquoi vous voulez vous comparer au monde? Pourquoi vous voulez faire comme le monde? Quand le monde fait le mal, toi aussi tu veux faire le mal. Alors que Dieu t'a dit, tu dois faire toujours le bien. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas de mal. D'où ça vient alors? Ça vient d'où? Alors que le sang de Christ a purifié ton cœur. Si du moins tu as eu la révélation que le sang de Christ t'a purifié. Parfois nous le disons comme ça, comme la lettre. Oh, je suis purifié. Je suis purifié. Mais alors que tu n'es pas purifié, tu as de mauvaises pensées, tu as de mauvais sentiments, tu as de la jalousie, tu as de la ruse, de la malice, de l'égoïsme, de l'orgueil. Toutes ces choses-là sont avec toi. Qu'est-ce qu'on a purifié en toi? Qu'est-ce qu'on a purifié en toi? Il n'y a rien qu'on a purifié. Il faut que le cœur soit purifié. Frère Branham me dit, toutes ces choses-là, ce ne sont pas des péchés. Mais le péché se trouve en toi. C'est ce péché-là qui produit ces choses. Cela signifie tout simplement que tu es incrédule à la parole de Dieu.
Si tu es méchant, cela signifie que tu es incrédule à la parole. Si tu es égoïste, cela signifie que tu es incrédule à la parole. C'est l'incrédulité qui est le péché. Et quand le cœur est purifié, il est purifié de l'incrédulité. Oh, gloire à Jésus. Dieu enlève l'incrédulité en toi. Il enlève le cœur de pierre. L'ancien cœur que tu avais hérité de tes pères. Quand tu es né dans ta famille, tu avais un cœur. C'est ce cœur-là qui doit être ôté. La purification, il faut que ce cœur-là soit ôté. Qu'on te donne un cœur nouveau. Un cœur de la parole. Un cœur de chair. Sur laquelle on va graver la parole de Dieu. Une nouvelle alliance. Personne ne peut effacer ça. Vous voyez, frères et sœurs, c'est Dieu qui nous dit ça. Acceptez ça. Acceptez cela. Ce soir, reprenez votre pouvoir à Satan. C'est Satan qui l'avait pris. Et tu sors avec ça. Parce que tu es fils de Dieu. C'est ton héritage. Oh, gloire à Jésus-Christ. Lèvons-nous. Nous allons prier le Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Mais bien aimé, des choses glorieuses comme ça, vous allez fouler ça aux pieds. Quand vous sortez d'ici, vous devenez comme vous l'avez toujours souhaité. Qu'est-ce qui ne va pas? Venez à l'hôtel. Donnez votre cœur à Jésus. Seigneur, aujourd'hui, je te donne mon cœur. Peut-être que je l'ignore. Je ne le connais pas, mais je te le donne. Travaille mon cœur aujourd'hui. Fais le cure d'âme aujourd'hui. Fais le curettage de mon cœur. Enlève les saletés qui sont là-bas. Pour que je rentre à la maison avec un cœur qui est pur. Un cœur qui est rempli de la parole de Dieu. Seigneur, accorde-moi cela aujourd'hui. Père bien-aimé, pitié de moi. J'ai longtemps marché avec le même cœur que j'avais hérité chez mes parents. Mais aujourd'hui, Seigneur, je voudrais un nouveau cœur. Je voudrais un cœur nouveau. Oh, mes frères, Dieu vous appelle. Dieu vous appelle. C'est lui qui vous a préparé ça aujourd'hui. Et il veut vous accorder la chose qu'il a préparée pour vous aujourd'hui. Ne le fouillez pas. Venez prendre ça. C'est sur la table. Venez manger. C'est pour vous. Oh, mes bien-aimés, ne sortez pas d'ici aujourd'hui avec le même cœur que tu as toujours eu. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide, mon frère. Ma soeur, que Dieu t'aide. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci mon cri d'angoisse. Désolé m'attire et je suis saint et sauf. Amour, amour m'a sauvé. Amour
Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu parle encore. Comme il a parlé par l'apôtre Paul. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu a des fils et des filles qui ont la nature de Dieu, mais qui ont marché dans le monde. Et Dieu les a appelés. Pas pour continuer à vivre comme avant, mais c'est pour changer de nature. Ce que la Bible appelle marcher en nouveauté de vie. Devenir une nouvelle création. Nous allons prier le Seigneur. Chacun sait pourquoi il est venu à l'hôtel. Vous êtes venu vous décharger. Vous êtes venu vous décharger. Et mettre votre charge sur Jésus-Christ. Votre fardeau. Ne rentrez pas avec ça. Par la parole de Dieu, Dieu nous a donné toutes choses. Ayons la foi. Je vais prier le Seigneur. Quelqu'un qui a une requête quelconque, qui lève seulement sa main. Notre Dieu est réel. Il est vivant. Il écoute les prières des saints. Et il les exauce. Chaque jour ici, à chaque instant ici, Dieu écoute les prières de ses enfants. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, c'est toi qui nous as parlé ce soir pour nous montrer notre héritage, pour que nous puissions le prendre, pour que nous puissions nous emparer de cela, Seigneur, et le garder jalousement. Père, nous te prions, Seigneur notre Dieu, de venir au secours de ceux qui sont faibles, de ceux qui ont vécu ignorants, qu'ils étaient des enfants de Dieu. Miséricorde, Seigneur. Que ta grâce puisse les couvrir, oh Dieu. Ceux qui sont venus à l'hôtel, Seigneur, toi tu les vois. Tu vois le cœur de chacun. Tu vois le désir de chacun, Seigneur. Qu'il n'y ait personne qui se relèvera ici tel qu'il était, il était venu. Fais quelque chose, Seigneur. Repasse sur chacun de vos bien-aimés ta grâce, ta miséricorde, afin qu'ils soient déchargés de leur fardeau et qu'ils prennent ton joug qui est léger, Seigneur. Ceux qui ont levé les mains, Père, oh Dieu Tout-Puissant, tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Tu connais les désirs de chacun, Seigneur. Accorde à chacun, Père, ce qu'il a demandé ce soir. Ce soir, ce qu'il a demandé, qu'il le reçoive. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Seigneur, glorifie ton Seigneur, Seigneur.
En accordant à chacun de tes enfants ce qu'il a demandé. Tu ne perdras rien, Seigneur. Même s'il a demandé un avion, accorde-lui l'avion. Oh, merci Seigneur. Béni soit ton nom, Père bien-aimé. Ceux qui sont malades, oh Père, guéris chacun, Père bien-aimé. Qu'il n'y ait personne qui est venu malade ici et qui sort encore malade. Laisse qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Glorifie ton Seigneur, Père. Marche au milieu de tes enfants, Seigneur. Oh Père, et donne les solutions à chacun de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père bien-aimé. Nous avons confiance. C'est ce que nous avons demandé. Tu nous as déjà accordé cela, et nous verrons cela s'accomplir. Bénis ton peuple. Marche avec ton peuple. Illumine-les, Seigneur notre Dieu. Sois la lumière sur le chemin de chacun. Que les ténèbres se dissipent au milieu de nous, oh Dieu. Que le Saint-Esprit puisse posséder chacun de nous. À chaque instant de sa vie, Seigneur. Couvre-nous de ton ombre, oh Dieu. Afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Il est demandé à tous les frères qui ont donné leur nom pour le service de protocole de rester dans la salle après le culte pour un communiqué qui les concerne. Ou s'il y a encore des frères qui veulent donner leur nom, ils peuvent rester. Et vous verrez le huissier Nzaya. Le frère Kalaou Daniel qui veut la prière, qu'il me voit après le culte. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez votre frère, saluez votre soeur. Et nous allons chanter pendant qu'on est en train de prélever.
Oh